Okidagi. Et voilà pour les commentaires de combat en Ligue Combat Go. On est de retour en Ligue Hyper parce que c'est ma ligue préférée. Vous savez déjà, c'est aussi les soumissions de combat que j'ai reçues. Donc si vous voulez voir d'autres styles de ligue, n'hésitez pas à m'envoyer des combats de manière à ce que je puisse varier. Je pourrais utiliser mes propres combats. Mais là, en ce moment, je push la légende. Et je push la légende avec quel team? Cette team, ça tombe bien. On me l'a partagé. Du coup, gros merci à Gokuf du 9C qui m'a partagé ça. Avec cette team, il a réussi à monter à 3246. Donc franchement, c'est vraiment incroyable puisqu'il a fait le leaderboard avec. Donc il n'était pas tout en haut du leaderboard, mais il était présent dans la page du top 500. Donc franchement, gros, mes félicitations. Je te l'ai déjà dit en privé, mais si jamais je ne l'ai pas fait, là je te le dis en vidéo. Donc là, j'ai choisi du coup de mettre en shortcast sa team que je joue actuellement. Donc pour le coup, j'aurai une petite idée des matchs parce que j'ai pu la pratiquer un petit peu. J'aurais pu afficher les infos sur PvP Poké, mais bon, j'avais la flemme. Je vous invite à le faire vous-même. En tout cas, si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner et let's go. C'est parti pour le premier combat. On a Flambuzard qui se retrouve face à Votutkis. Alors là, on va profiter de cette occasion pour faire un petit point sur le timing. Donc là, on a 3 tours. Enfin, on a 5 tours face à 3 tours. Donc pour être optimal pour le timing, il faut envoyer après 1 ou après 5. Donc là, le Votutkis, il a envoyé son attaque avant. Il n'y a pas de souci. Le Votutkis, il tape pas fort. Le Flambuzard, il peut l'encaisser. Et là, à mon avis, Gokuf, il va jouer le scénario avec 0 shield. Donc, il va d'abord placer un vol, puisque dans tous les cas, le rapace n'aurait pas fait le KO. Donc, ça ne servait à rien d'envoyer le rapace direct. Même si on aurait fait beaucoup de dégâts, on n'aurait pas fait le KO. Et du coup, on n'aurait pas pu encaisser l'attaque. Sauf que là, après avoir fait une immédiate, du coup, il avait envoyé son vol. Là, il a fait une immédiate. Le Votuskis, il place ce Vibro Obscur. Sauf que le Vibro Obscur, ça fait pas le KO. Et on peut de nouveau faire une immédiate. Du coup, là, on va pas bait. On va balancer le rapace. Est-ce que l'adversaire, il veut mettre son bouclier? Ou est-ce qu'il va se faire one shot? L'adversaire qui met pas son bouclier. Et du coup, le Votuskis qui disparaît. L'adversaire qui a envoyé un Pokémon Clash. J'ai pas eu le temps de voir c'est qui. Mais en tout cas, là, Gokuf, il a envoyé le coup de long pour répondre au Skitozo de l'adversaire. Le Gokuf. Le Skitozo qui va placer le 16. Le coup de langue qui va placer le 6 sur le Skitosaur qui encaisse parce qu'il est bulky, c'est un Pokémon qui est XL en Ligue IPA. Pareil pour le coup de langue. Et surtout le 6, c'est pas stable sur le coup de langue. Le coup de langue, c'est un Pokémon défensif, donc c'est pas trop étonnant. Donc là, on a une bataille d'attaque sol. Le coup de langue qui place les 6, le Skitosaur qui place le Télé-Reforce, le 6 du coup cette fois-ci qui fait tomber le bouclier du Skitosaur, et là le coup de langue il continue à charger. Est-ce qu'il va mettre son bouclier? Absolument pas, puisque là on a l'avantage des boucliers, le Skitosaur il va placer un plaquage, le plaquage qui fait le KO, on pourrait tenter d'envoyer le Flambuzard, mais le Flambuzard il est vraiment low, donc à mon avis là c'est l'heure de Courroucège, let's go, Courroucège qui rentre dans l'arène, et du coup l'adversaire qui envoie le Fenard, heureusement le Fenard d'Alola il joue pas chambre, il joue poudreuse, du coup là on est plutôt pas mal, on va placer le point colère qui va faire quelques dégâts, l'adversaire qui sait qu'on allait booster notre attaque avec point colère, du coup il a pas mis son bouclier, n'oubliez pas, là on est à des îlots de légende, donc c'est à dire que tous les gens qui l'affrontent, c'est des gens qui sont déjà légendes. Donc attention là, ça va être au niveau du gameplay. Du coup, on a mis le bouclier sur le premier move au cas où c'était éclat magique. Là, l'adversaire, il n'a pas changé pour un éclat magique, des points choc aussi. Du coup là, on va totalement le form down parce qu'on est boosté avec le point colère. Du coup là, le Skitosaur qui revient, pour être optimal pour du timing, il faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10, du coup, il a fait une immédiate avant de placer le point de colère. Le point de colère fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Et là, l'adversaire va placer une attaque. Sauf qu'à ce stade-là, le Courroucège, il a une immédiate du point de colère. Le Courroucège, du coup, non, il a déjà le point de colère. Du coup, le Courroucège place le point de colère. À ce stade-là, le Courroucège est déjà plus 3 d'attaque. Du coup, il fait le KO sur le Skitosaur. Et c'est une très belle entrée en matière pour Gokuf. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. J'ai pas eu le temps de voir le nom de l'adversaire, mais je crois que c'est un gros joueur. On a Flambuzard qui se retrouve face à Smogogo de Galar. Si bien allé pour le Flambuzard. L'adversaire qui répond avec Tritosaur. Donc, c'est-à-dire que clairement, il a pas de réponse. Tritosaur, c'est un Pokémon sol. Donc, l'attaque immédiate, elle est résistée. Donc, à part s'il joue Vibra quoi. En vrai, il ne fait pas peur. L'adversaire qui ne met pas son bouclier sur le rapace parce qu'il a voulu colomber à l'hydrocharge ou à plaquage. Et là, c'est l'heure de coup de langue. Coup de langue qui a roulade, qui est résisté, sauf que coup de langue il a du bulk, c'est-à-dire qu'il peut encaisser tous les Télé-Reforce et potentiellement, soit il peut totalement form down avec roulade et au pire des cas, il pourra toujours passer un plaquage qui ne coûte pas cher pour lui. Le
Stritozo qui n'a pas changé pour un Tele Force et qui a placé un plaquage. Je pense qu'il a voulu tenter de jouer un CMP. Du coup, là, le coup de langue fait une immédiate supplémentaire avant de placer le plaquage. Le plaquage qui n'est pas shieldé sur l'adversaire. Et là, on a gagné l'alignement. L'adversaire qui va potentiellement revenir avec le Smoke Gogo de Galar. Est-ce qu'il est au courant qu'on joue Seize et qu'on ne joue pas Ballon? Attention, la réponse est cessamment soupée. L'adversaire qui ne met pas son shield et qui prend des big damage. Le coup de langue qui continue à changer et qui aurait pu placer un plaquage. Est-ce que l'adversaire fait centrifugif? Est-ce qu'il fait câlinerie? Centrifugif, ça c'est pas le chaos. L'adversaire qui place au chauffe. Oui, donc c'est des là en vrai, en théorie, il n'a aucune attaque qui fait réellement peur. Et l'adversaire, il avait un ligature dans le bag. Ça, par contre, ça commence à devenir un peu compliqué puisque le vol, ça fait des dégâts, mais ça fait pas le chaos. Sauf qu'à ce stade-là, on peut envoyer le Kourou-singe qui met une pression de fou avec riposte, même si ça a été nerf. Je connais pas les IV de ce Kourou-singe, mais en tout cas là, apparemment, il gagne le CMP face au alligator. Le alligator qui met le bouclier. À ce stade-là, en vrai, le match, il est quasiment scellé. Tout ce qu'on a à faire, du coup, c'est mettre le bouclier en retour pour se protéger du hydroblast. Totalement forme down. Non, l'adversaire, il avait une nouvelle attaque. Ça, c'est chaud. Mais on peut de nouveau mettre le bouclier. Normalement, à ce stade-là, l'adversaire va potentiellement switch pour le Smogogo, sauf qu'on peut peut-être le devancer. Il nous a déjà montré qu'il n'a pas câlinerie et qu'il a surchauffe. Surchauffe, je crois, ça coûte un petit peu plus cher que le câlinerie. Je me rappelle pas du tout des comptes de Smogogo de Gala. En tout cas, là, le point couleur fait tomber le bouclier. On switch pour le Flambuzard. Toutes les attaques sont résistées. Il n'y a que Centrifugif qui n'est pas résisté. Mais Centrifugif, c'est pas stabé et c'est pas l'attaque qui fait le plus de dégâts. Du coup, le Flambuzard, il peut totalement farm down. Le alligator qui va revenir, mais qui sait qu'il n'a pas assez de vie pour gérer les deux Pokémon. Et c'était un superbe deuxième match de la part de Gyokuf. Du coup, let's go. On passe au combat suivant. On est cette fois-ci face à un Sepiatros. Et Sepiatros, c'est un Pokémon qui est vraiment difficile à gérer. Les joueurs de Sepiatros, généralement, ils savent jouer. Cet adversaire a choisi d'envoyer le Tricky direct avant de... voilà, il a choisi d'envoyer le Tricky direct, histoire de faire déjà quelques dégâts sur le Flambuzard. Le Flambuzard qui continue à former. Il choisit d'envoyer le vol. Moi, je vais sûrement envoyer le Rapace pour tenter le one-shot. Est-ce que l'adversaire va mettre son bouclier? Est-ce qu'il va vouloir tenter le bait? L'adversaire qui colle le bait, du coup, qui met pas son bouclier. Et là, l'adversaire, du coup, va forcer d'autres boucliers. On a plein d'énergie sur le Flambuzard. On n'a pas trop le choix. Est-ce qu'on le sacrifie? Ouh, il choisit de le sacrifier. Ok. Et donc, du coup, là, maintenant, il envoie le Kourou-singe. Le Kourou-singe qui forme down. Donc, du coup, là, l'adversaire, potentiellement, il n'a pas de réponse à Kourou-singe puisqu'il a un bien trop solide. L'adversaire qui réfléchit et qui ne sait pas qui envoyer. Et là, il choisit d'envoyer le Tentacruel. Let's go. Le Tentacruel, du coup, qui est un Pokémon de type poison qui est résisté par le type spec de Kourou-singe. Donc là, le Kourou-singe, même si son attaque immédiate est résistée parce que Tentacruel, c'est un Pokémon de type poison. Mais le truc, c'est que Kourou-singe, là, il résiste en retour. Il peut booster à chaque fois son attaque. L'adversaire qui place l'ébullition, on voit pas de stade d'attaque qui baisse. Du coup, ça fait super plaisir pour le Kourou-singe. Le Kourou-singe qui était à plus 1 et maintenant qui va passer à plus 2 en attaque. L'adversaire qui ne veut pas mettre son bouclier. Est-ce qu'on peut totalement le form down? Est-ce qu'on va tenter un catch sur le excellent? Non, on place l'attaque en CMP. Donc l'adversaire, à mon avis, là, il va mettre son bouclier puisqu'il veut faire tomber le bouclier. On a encore un bouclier. On va sûrement le déployer. Le Kourou-singe, il est vraiment boosté comme jamais. Là, il était à plus 3. Du coup, là, maintenant, il est à plus 4. Donc, c'est le maximum de boost. On peut pas passer à plus 6. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Viridium. Heureusement qu'on n'avait pas Screech. Parce que si on avait Screech, en vrai, on aurait pu être dans la merde. Parce qu'on aurait Screech Block, le coup de langue face au Viridium. J'aurais dû regarder tes vidéos avant de faire mes combats. Potentiellement, j'aurais pu un peu mieux jouer. Enfin, bref, on va placer le point colère à plus 4 en attaque. L'adversaire qui met son bouclier parce qu'il sait que ça aurait fait beaucoup de dégâts. On fait le maximum de dégâts que possible avec riposte de manière à potentiellement placer un plaquage pour faire le chaos. Ou là, c'est résister. Ça, c'est embêtant. L'adversaire, du coup, est-ce qu'il joue lame feu? Est-ce qu'il joue lame de rock? Il joue lame feu. Donc, ça veut dire que potentiellement, il ne joue pas lame saine. On peut placer le plaquage qui va faire quelques dégâts. Mais Viridium, il est bulky. En plus de ça, on a du lag. Du coup, le super ne fait pas le... Enfin, le super ne permet pas de faire le chaos. L'adversaire, du coup, qui va placer de nouveau une attaque. Est-ce que c'est lame feu? Oui, de nouveau, c'est lame feu. Donc, c'est-à-dire que lui, il joue clairement lame feu et lame de rock. Sauf que le Viridium peut placer de nouveau un lame feu. Est-ce que le coup de langue, il pourra l'encaisser? Le lame feu qui ne fait pas le chaos. On forme down et on arrive avec le plaquage de changer. Pour le Tentacruel, je l'avais quasiment oublié. Mais en tout cas, Goku, lui, il ne l'avait pas fait. Le Tentacruel, du coup, qui va prendre le chaos. Mais je pense que notre PSC, a juste fermé l'application. Et franchement, super en troisième match. Du coup, let's go. On passe au quatrième match. On a Flambuzard cette fois-ci qui se retrouve face à Zygarde, la menace de la Ligue Hyper. Donc, Bastiodon, c'était la menace de la Ligue Super. Mais Zygarde, c'est clairement la menace de la Ligue Hyper parce que, quand vous devez affronter un Zygarde,
Faut y aller, là. Il faut remplacer des charges et des immédiates. Enfin, bref, on va placer un rapace qui fait des big damage. L'adversaire qui a switch, au même moment on a switch. Et l'adversaire il envoie un Ursaring. Un Ursaring shiny obscur. Franchement, super stylé de la part de l'adversaire. En tout cas, là, on va pas perdre de temps. On va tenter de le faire disparaître le plus rapidement avec un séisme. L'adversaire qui n'a pas mis son bouclier, qui a voulu coller un bêta plaquage et qui a abandonné. Du coup, franchement, super spicy de la team d'adversaire. On ne saura jamais c'est qui, son troisième Pokémon. Et du coup, là, on a un terrible lead pour le Flambuzard puisqu'il se retrouve face à un Alligator obscur. Et là, on a choisi de save switch pour le excellent. Ok, le coup de langue. Le coup de langue, du coup, qui va encaisser le Hydroblast. Coup de langue Libel qui, du coup, ça va. Ça lui fait pas trop mal. Et là, l'adversaire choisit de répondre avec ses Piatros. Oui, oui, oui. On n'a pas le ballon, mais on a Seize qui fait pas mal de dégâts. Le coup de langue, du coup, qui va placer le Seize. Le Seize qui n'est pas protégé parce que le Sepiatros, il est super bulky. Sepiatros qui est un Pokémon qui est quasiment niveau 50 quand il est joué en Ligue Hyper. Donc, si jamais vous voulez le jouer, commencez déjà à stocker les bonbons L. L'adversaire, du coup, qui place Kishki et qui n'a pas voulu placer le surpuissance. Du coup, là, on peut placer un séisme. Est-ce qu'à ce stade-là, le séisme, avec les dégâts de roulade accumulés, est-ce que ça fait le chaos? Malheureusement, non. Et là, on switch agressivement pour le Flambuzard. Let's go. C'est ça qu'on aime voir. On va du coup se manger un Kishki puisque surpuissance ça aurait été résisté par le type vol. L'adversaire, du coup, qui revient avec le Alligator. On fait une immédiate. On fait deux immédiates. Là, maintenant, on fait trois. La troisième immédiate. L'adversaire, du coup, qui a forcé le CMP, je suis pas sûr. On met le bouclier dans tous les cas, il aurait pu envoyer un tour avant. Ok. Il n'a absolument pas forcé le CMP, il a juste fait cette immédiate et il a placé son attaque. On place le vol, l'adversaire qui met son bouclier, il a pu sneak une attaque parce qu'on n'avait pas fait une immédiate supplémentaire. On fait de nouveau une immédiate et du coup on a fait 3, donc l'adversaire il est à 4. Et là maintenant il passe à 5. Donc on place le vol qui fait tomber le dernier bouclier au switch pour tenter le catch. Et l'adversaire il se décharge en énergie, il n'a pas tenté le farm down. Oui, 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 ça nous avantage. Par contre, le Alligator, il faut le gérer. Le Alligator, à ce stade-là, pour moi, il n'est pas à portée de 5 ripostes, mais on n'a pas trop le choix. On ne peut pas revenir avec le Flambuzard parce que le Flambuzard va se faire farm down. Du coup, là, c'est l'heure de Courroucège. L'adversaire, du coup, qui place une Hydroblast, qui fait tomber le dernier bouclier de Gourcuff, l'adversaire qui n'a plus de bouclier. Est-ce qu'on peut le farm down totalement? Non, il choisit d'envoyer Tritosaur. Ok, on place le point de colère. Le point de colère va nous booster, mais le Téléforce du Tritosaur peut faire beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on voit une tentative de catch sur le Flambuzard? Ça peut arriver, je sais pas. En tout cas, là, pour le moment, ce n'était pas possible parce que le timer n'était pas disponible. L'adversaire qui place le Téléforce, est-ce qu'on banque une attaque pour plus tard? Non, on place de nouveau un point de colère. Le point de colère, du coup, qui va pas faire le chaos. Du coup, là maintenant, on switch pour le Flambuzard. L'adversaire, du coup, qui fait une immédiate, deux immédiates, qui peut placer notre plaquage. Sauf que là, il est à portée de une riposte. Donc, du coup, là, le plaquage fait le chaos. Du coup, on revient avec le coup sèche. Sauf que, ouais, non, c'était dead. Puisque l'alligator, il était trop healthy. C'était, ouais. GG. C'était une belle tentative de victoire. Du coup, là, on a un terrible lead pour le, pour le Flambuzard, puisqu'il s'est retrouvé face à un joueur de roulade. Donc, du coup, Écremeux qui se retrouve face à coup de langue. On a une bataille de Pokémon normale. L'adversaire qui n'a pas de réponse à coup de langue, apparemment, puisqu'il reste avec son Écremeux. Sauf que, ben, en vrai, là, j'ai envie de dire, on est clairement avantagé, puisque le coup de langue, je crois qu'il est un peu plus bulky. L'adversaire qui a Tonnerre, mais Tonnerre, je pense que ça fait quand même moins de dégâts pour une attaque pas stabée que Seize. Du coup, là, on place ce Seize. Et l'adversaire, il catch sur Tentacruel. Oui. Est-ce qu'il est au courant? Apparemment non, parce qu'il n'a pas mis son bouclier. Le séisme qui fait des big damage sur le Tentacruel. On va potentiellement placer un séisme avant que l'adversaire ne puisse placer une ébullition ou un potentiel blizzard. Le séisme du coup qui fait tomber le bouclier de l'adversaire cette fois-ci parce qu'il a réalisé que c'était super efficace. On aurait pu jouer un coup de langue ballon. Donc ça a totalement du sens de tenter de catch le plaquage puisqu'on n'a jamais envoyé un ballon sur le Écremeux. Enfin bref, l'adversaire qui a la stat d'attaque, enfin l'adversaire qui baisse sa stat d'attaque du coup de langue avec l'ébullition, cette fois-ci on place pas le seize parce que de toute façon on n'avait pas le temps de charger pour. Du coup on a fait quelques dégâts avec le plaquage et là le Flambuzard potentiellement il va totalement farm down. L'adversaire qui a envoyé dans un terrible timing. Du coup là le Flambuzard il est super bien, il va mettre son bouclier, ça lui fait super plaisir et l'adversaire il combo play. Oui, on met pas le bouclier, le tonnerre c'est super efficace, mais ça va, on peut l'encaisser, et là c'est l'heure de Courroucège, l'adversaire c'est switch talk avec son Écremeux, du coup là le Courroucège, a priori il peut totalement farm down, tonnerre c'est une grosse attaque, mais ce n'est pas stabé, et Écremeux il est pas
connu pour sa stat d'attaque. C'est clairement un Pokémon qui est bulky. Du coup, là, le coup sèche, il a déjà quasiment 2 points de colère de charger. L'adversaire ne peut pas revenir avec le Tentacruel. Sinon, il va se faire farm down. L'adversaire qui réfléchit à comment il peut éventuellement gagner le match. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Flambuzard. Ça, c'est chaud. Heureusement, on a beaucoup d'énergie d'avance. On place le point de colère. L'adversaire sait que le premier va faire moins de dégâts que les autres. Du coup, là, on fait 2 immédiates pour être optimal au niveau du timing. On place du coup le point de colère. Le point de colère qui fait quelques dégâts, qui ne fait toujours pas tomber le bouclier de l'adversaire. L'adversaire, du coup, qui a arrivé à son attaque, on a switch au même moment, fait qui fait un switch au même moment que l'adversaire, et il a envoyé son Flambuzard, l'adversaire qui réalise qu'il pourra pas shield le vol, et en même temps le point de colère qui abandonne, et franchement, wow, le niveau de ces matchs, c'est incroyable, très agréable à commenter, du coup, let's go, on passe au combat suivant, même s'il a déjà commencé, on a Flambuzard qui se retrouve de nouveau face à Sepiatros, de nouveau, on choisit plutôt d'envoyer le vol. Non, cette fois-ci, on envoie le rapace, sauf que l'adversaire met son bouclier. Alors, quand on envoie le vol, l'adversaire met pas le bouclier, quand on envoie le rapace, l'adversaire met son bouclier. Voilà, toujours une histoire de call, mais bref, là, du coup, on est obligé de claquer un bouclier. Ça, c'est plutôt embêtant. Mais, potentiellement, on peut faire le KO cette fois-ci. L'adversaire qui a eu peur que ce soit un rapace, sauf qu'on avait Beta à vol, et on envoie de nouveau le Kourou singe. Cette fois-ci, le Kourou singe, il va devoir se manger un surpuissance, sauf que surpuissance, c'est 2 fois résisté par le type spectre. L'adversaire n'a pas de vraie réponse à Kourou singe, puisqu'il choisit d'envoyer un Drascore qui n'est pas obscur, du coup, qui ne menace absolument pas le Kourou singe. Machou, ça fait quelques dégâts, et maintenant, on a stade de défense qui baisse, il en a un big lag. Alors, je dirais peut-être pas un big lag, mais en tout cas, il y a eu un truc qui s'est passé là. Je peux pas revenir en arrière parce que je fais un commentaire où, voilà, ça défile. Mais bref, au pire, regardez et commentez et vous mettez Rokidagi, j'avais vu ce que tu avais vu. Bref, on a pu former dans le Drascore, ça fait super plaisir. On a un close combat de chargé et on est boosté en attaque. Oh, je sais pas si... Non, on n'est pas boosté en attaque parce qu'on n'a pas placé de point au colère. L'adversaire qui a choisi d'envoyer Tentacruel et là on répond directement avec le coup de langue. Ok, l'adversaire qui reste et qui va placer de l'ébullition ou potentiellement Bombacide, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il envoie Bombacide, oui, parce que coup de langue, il est super bulky, du coup, il n'est pas facile à gérer, et il choisit de revenir avec le Sepiatros. Je pense que son objectif, c'est de placer le surpuissance, qu'on est à moins de défense, sauf que le CI, ça fait des big damage, l'adversaire qui va tenter de placer le surpuissance, et qui y arrive. Oui. Est-ce que coup de langue est assez bulky? Coup de langue qui résiste aux surpuissances alors qu'il était à -2, Goku il a volontairement arrêté d'attaquer. Comme ça, il peut du coup revenir avec le Flambuzard. Le Flambuzard qui peut encaisser le tricherie parce que le Sepiatros, il est à -1. L'adversaire qui envoie sur puissance et du coup qui revient avec le Tentacruel. Le Flambuzard du coup qui fait 2 immédiates et qui place le Rapace. Le Rapace, je ne sais pas s'il est parti en CMP, mais en tout cas, le Rapace va faire pas mal de dégâts sur le Tentacruel. Et l'adversaire choisit de se décharger et il n'a pas... What? Ok, je pense que l'adversaire s'est dit qu'il allait peut-être tenter un combo play. Je sais pas, non. Je sais pas. Enfin bon, le coup, c'est j'avais plein d'énergie. Du coup, il revient sur le tirer. Il va placer un point de colère parce qu'avec après les dégâts de rapace, le Tentacruel était à portée de forme down. En vrai, c'était quand même assez tentacle cette fin de game. Genre, je pense que l'adversaire avait peut-être moyen de retourner la situation. Mais bon, bref, on va passer du coup au combat suivant où cette fois-ci on a Flambuzard qui se retrouve face à Gouroutan. Ok, là c'est une très très bonne leçon puisqu'on a du coup 5 tours face à 4 tours. Donc là on peut constater que Goku il a envoyé de ce terrible timing puisque normalement il doit envoyer après 3, puisque 3 fois 5, 15 plus 1 ça fait 16, sauf qu'il a envoyé après 4, du coup dans l'alignement parce qu'il a voulu jouer le CMP et du coup l'adversaire pendant cet instant il a pu sneak totalement un choc mental. Donc je pense que vous avez vu ce qui s'est passé à l'écran. Cette fois-ci, on n'a pas bêta vol, on a placé le rapace. L'adversaire, du coup, qui est un attaquant 4 tours, du coup, les dégâts ont été enregistrés avant l'attaquant 5 tours. L'adversaire qui est low, du coup, on va envoyer le coup de langue pour farm down. Je me pose la question, est-ce que Kourou singe, il aurait pu farm down avant que l'adversaire ne place 2 attaques, puisque riposte, ça, c'est plus rapide. Enfin bref, le coup de langue, ça ne le dérange pas d'encaisser des centrifugifs. Du coup, il va encaisser des centrifugifs et on a l'avantage des boucliers. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer Zygarde. Oi. Donc, on va placer le séisme parce que Zygarde, il a 1 million de PV de défense. Donc, franchement, il faut déjà faire quelques dégâts. On envoie maintenant le Kourou singe. L'avantage, c'est que Zygarde, sachant qu'il est super bulky,
il tape pas super fort, donc on peut se permettre d'encaisser. Le premier match, oui, de préférence, vaut mieux encaisser le premier, parce que comme vous le savez bien, le premier, il n'y a pas la stat de défense qui a baissé, alors que après le premier, on peut éventuellement avoir la stat de défense qui baisse. En tout cas, un truc où c'est garanti, c'est que le point de collier, à chaque fois qu'on le place, la stat d'attaque est augmentée. Là, on n'a pas envoyé dans un timing optimal. On a voulu tenter de jouer CMP. Du coup, l'adversaire, il a pu sneak. Est-ce qu'on peut switch? Malheureusement, non. L'adversaire, du coup, qui tente de mettre la pression à l'immédiate. Est-ce qu'on met le bouclier? A priori, non. On garde nos deux boucliers pour le coup de langue. L'adversaire qui a payé ta plaquage et du coup qui se fait form down par les ripostes. Et là, il revient du coup avec le Zigguard. Le Zigguard qui a pris une riposte qui était à +2. On revient avec le coup de langue. Là, c'est la bataille du bulk. Sauf que à ce stade-là, le coup de langue, il a plus de boucliers. On va faire un petit bait à plaquage. On va pas placer le CIS. L'adversaire qui ne met pas son bouclier parce qu'il sait qu'il a un Zigguard et du coup qu'il peut quasiment encaisser toutes les attaques de la planète. On met du coup maintenant notre bouclier parce qu'on en a deux. Donc pourquoi pas les utiliser? L'adversaire qui a envoyé Machouille et qui aurait pu envoyer un colère. Le Machouille n'aurait pu l'encaisser. Mais Draco, que ça met une pression de fou. À ce stade-là, la stratégie de Goku, c'est de spammer des plaquages. Les plaquages du coup qui font enfin tomber le bouclier de l'adversaire parce que cette fois-ci, ça aurait été peut-être 16. Et là, on place le 16 en CMP. Let's go. Le coup de langue qui gagne le CMP face au Zigguard. Le Zigguard, du coup, qui se mange le 16 et qui se mange un KO. Et franchement, encore une fois, super game de la part du Goku. Petite erreur de timing, mais je sais que c'était une tentative de CMP. Du coup, let's go. On passe au combat suivant. Là, on a 4 tours, du coup, de nouveau. Enfin, on a 5 tours de nouveau face à 3 tours. Donc, pour être optimal, il faut envoyer à 5. Est-ce qu'on envoie le rapace direct? Non. On choisit de bait plutôt à vol, de manière à ce que si jamais l'adversaire y met son bouclier, ce que l'adversaire n'a pas fait, éventuellement, on aurait pu encaisser un plaquage. Là où, si on avait placé le rapace et que l'adversaire, il a mis son bouclier, ouh, l'adversaire qui joue Vibra quoi, le fameux Tritosaur Vibra quoi. J'en ai croisé aussi. La plupart des gens ils jouent Télé 8 force, sauf que Vibra quoi, ça surprend les flammes bizarres qui ne respectent pas les dégâts. Sauf que dans tous les cas, on a fait tomber le bouclier de l'adversaire. Donc j'ai envie de dire, le flamme bizarre, il a fait son taf, hein. Du coup, l'adversaire qui fait une terrible erreur puisqu'il choisit de switch talk un Fenard d'Alola pour répondre à notre coup au singe. Sauf que là, on peut envoyer le coup de langue. Le coup de langue qui peut encaisser n'importe quelle attaque. L'adversaire qui place Éclat Magique. Éclat Magique qui fait beaucoup de dégâts. Je n'aurais pas pensé que ça aurait fait autant de dégâts sur le coup de langue. Mais Fenard d'Alola, il a une grosse stat d'attaque. Du coup, faites gaffe. On place ce Seize. Il encaisse plutôt bien. Donc franchement, Fenard, c'est un Pokémon qu'il faut clairement pas sous-estimer. On va placer cette fois-ci un plaquage. Je suis pas sûr que le plaquage fasse KO, mais l'adversaire il va peut-être mettre son bouclier. Et oui, l'adversaire qui met son bouclier, ça fait super plaisir. S'il a mis son bouclier, c'est qu'il compte clairement nous nuke. Donc du coup, on met le bouclier en retour. L'adversaire il paye ta balle météo puisqu'on l'avait bait. Là, il tente de faire un catch du plaquage sur le Tritosaur. Et là, c'est le retour du coup au singe. Le coup au singe du coup qui va placer le point de colère avant que le Tritosaur ne puisse placer une attaque. Le point de colère qui fait le KO sur le Tritosaur. Et l'adversaire il envoie en gloutillant. Oh yo yo, le glutéo qui tente de forme down et qui envoie une immédiate. Clairement là, pour l'adversaire, sa win count c'était juste de taper son écran. Parce que là, on peut placer du coup le close combat. On était vraiment à 1 HP. Donc c'est que l'adversaire il avait fait 2 immédiates. Il aurait pu me faire le KO. Sauf que là, on va placer le close combat qui a plus 1. Enfin bref, dans tous les cas, close combat aurait fait le KO. L'adversaire qui revient avec le Fenard et qui ne tente pas le form down, qui place le bal météo. Du coup là, on peut revenir avec le coup de langue. On avait déjà un plaquage de chargé. Du coup là, le plaquage, à ce stade-là, ça va faire le KO sur l'adversaire. Et franchement, encore une fois, super match de la part de Goku. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. J'ai totalement arrêté de les énumérer, mais bon... C'est écrit dans les chapitres, donc n'hésitez pas à aller voir les chapitres si jamais vous voulez revenir en arrière ou aller en avant. L'adversaire qui a lead avec un Dracolos, du coup on a switch direct pour le coup de langue. L'adversaire qui veut placer un surpuissance et du coup qui n'a pas switch, et là il a choisi de se manger le plaquage. Ok, on sait que l'adversaire il va pas beat parce que là il va sûrement tenter de faire la fameuse stratégie du chip and dip. Il place Draco griffe. Et il continue à rester. Et là, il tente de faire un catch du plaquage sur le Mélodelph. On s'est pas laissé avoir par le catch. Et du coup, là, on va placer un gros séisme. Est-ce que l'adversaire va mettre son bouclier ou pas? L'adversaire qui ne met pas son bouclier parce qu'il sait que le Mélodelph, il est plutôt bulky. Le Mélodelph, du coup, qui cette fois-ci va se manger un plaquage. Je pense que le plaquage, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Du coup, l'adversaire, il ne met pas son bouclier. Il envoie un switch agressif pour le retour du Flambuzarre. Let's go. Ça, j'aime voir. On envoie du coup
L'adversaire qui choisit d'envoyer un météore, l'adversaire qui du coup va tenter d'être optimal au niveau des timings et qui va toujours faire 2 immédiates avant de placer son attaque. Le flambusard, s'il est trop gourmand, il va devoir se manger de nouveau un météore. Mais là, je sens que le flambusard, il va tenter de totalement farm down parce que ça, en vrai, il peut le faire. Le flambusard du coup qui se mange de nouveau un météore. Parce qu'il est plutôt bulky, on peut farm down le Mélodelph, ça fait plaisir. L'adversaire qui va tenter de nous snipe avec le Dracolos, et là on place direct une attaque. Est-ce qu'on a placé le rapace? Est-ce qu'on a placé le vol? On place le vol, donc ça veut dire que l'adversaire potentiellement il pourra plus farm, sauf que non, on switch de nouveau et on envoie le excellent, le coup de langue. Oi, 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 ça c'est beau. On met le bouclier, l'adversaire qui n'a pas bait cette fois-ci et qui a balancé le surpuissance. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Alligator. On a bien fait de préserver le coup de langue parce qu'au moins coup de langue, il peut résister à l'immédiate. Malheureusement, ce qui est vraiment embêtant, c'est que le Alligator, à ce stade-là, il peut totalement sweep la backline. L'adversaire du coup qui n'a clairement pas overform et qui a envoyé son attaque au moment optimal, l'adversaire du coup qui place le gros blast et il a plein d'énergie d'avance et en vrai cette fin de game va être compliquée. Je pense qu'à un moment donné il faudra faire un catch, l'adversaire du coup qui a potentiellement qui est pas loin du back-to-back Hydroblast ou qui l'a déjà, j'ai pas du tout compté puisque je suis en train de faire mon commentaire comme un fou, le coup là, l'adversaire qui overform et qui joue le CMP, sauf que le gros singe de Goku, il gagne le CMP, le close combat qui fait le chaos sur le Alligator, le Dracolos qui va revenir et qui se fait form down par le response, même si c'est résisté. Et c'est JJ. Je n'ai pas dit de la vidéo, je l'ai dit à la fin parce que bon, voilà, il fallait clôturer en beauté. En tout cas, gros merci à Goku pour sa soumission de combat. Franchement, le niveau du gameplay est incroyable. Donc, on peut voir que même à très haut niveau, des fois, les timings ne sont pas toujours respectés puisque on veut être optimal pour le timing, mais à des moments, il faut prendre des choix stratégiques et essayer d'anticiper que l'adversaire va peut-être tenter de casser le timing ou un truc du genre. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de timing puisque pour moi, maîtriser le timing, c'est un élément essentiel pour pouvoir passer de Ace à Légende. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est clairement l'un des trucs les plus importants parce que du timing, on peut déduire pas mal de choses, dont des zones de charge, des catchs ou des trucs du genre. Enfin bref, surtout quand les bait, parce que oui, quand tu mets ton bouclier alors que l'adversaire n'est pas chargé pour l'attaquer ou te mettre KO, ça c'est un peu embêtant. Donc j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Allez check ma vidéo sur les timings, il y a d'autres vidéos tuto aussi qui vont arriver. Si vous voulez m'envoyer des combats pour que je puisse faire des commentaires, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter aussi directement sur Discord, m'envoyer un mail à mon adresse mail qui est littéralement le nom de ma chaîne @gmail.com. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I. Chega por trás, te mete a rasteira, derruba esse nego, meu nego não play. Sempre no pique, eu jogo bonito, igual Marcelo no Real Madrid. Sempre no corpo, Rastafari, vilão e bandido, sempre do meu lado. Eu bebo olhando pro pó, eu bebo olhando pro pó. Da luz do dia, nós faz o gringo. Na noite, nós rouba o playboy. Invasão fiscal, igual comebol. Invasão fiscal, igual comebol. Tu vai cair, comer bala no café da manhã, meu nego. Nós abre fogo e vem no play no meio-dia. Bom apetite. Vem comigo, vem com fé. Vem comigo, vem com fé. Vem comigo, vem com fé. Vem comigo, vem com fé.